Bom dia. Muito obrigada pela vossa presença. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir accepté notre invitation de profiter de la présence à Rabat do professor Luís Gonçalves, qui est là pour, dans le cadre de la licence d'études portugaises à l'université de Rabat, et qui très généreusement, dès le début, nous a proposé de venir nous parler d'un thème qui est un thème qui intéresse tous les Portugais, qui intéresse aussi tous les Marocains, parce que je sais que c'est un thème qui est très connu ici, c'est l'histoire de la ville de Mazaga. Je me remercie en particulier la présence de M. l'ambassadeur du Brésil, parce que c'est un thème qui lui dit aussi directement, qui l'intéresse aussi particulièrement. Professeur Luís Gonçalves a été le directeur de la faculté de Beaux-Arts jusqu'à très peu de temps, je crois. 1914. Voilà. Il est historien d'art, archéologue et muséologue. Il est aussi chercheur au Centre d'investigation et études de Beaux-Arts. Il est professeur des programmes de post-graduation en muséologie et muséographie et Beaux-Arts, spécialiste en muséologie. Là, le thème de la muséologie, et je le dis juste un peu à côté, c'est un thème qui intéresse particulièrement dans ce moment ici au Maroc, parce que la faculté de Rabat est en train d'établir une maîtrise de muséologie ici, qui s'est prouvé être nécessaire, vu la richesse patrimoniale du pays, et vu aussi un grand dynamisme que les musées et la muséologie est en train de prendre aussi dans le pays, volet aussi très important, comme vous le savez, tout tourisme qui est un attractif important du Maroc. Alors, je vous remercie. Je donne la parole à monsieur le professeur en le remerciant, et sa femme aussi, de sa présence aujourd'hui parmi nous. Merci. Merci à Madame l'ambassadeur. Pardon parfois pour mon français qui pour question de pratique, parfois ne c'est pas très beau, mais je pense que c'est possible de comprendre les conférences. Merci à tous, merci à l'invitation de l'ambassade de Portugal et à la présence de monsieur l'ambassadeur du Brésil et de tous qui sont du Maroc. Parce que je vais parler d'une ville très intéressante, qui aujourd'hui c'est dans le Brésil, dans le nord du Brésil. Je vais parler plus de la ville de Mazagan au Brésil que de la ville d'ici, surtout de sa vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est une communauté qui vit de sa mémoire d'ici. La mémoire de les origines de Mazagan Velho, comme ça s'appelle aujourd'hui. La mémoire, c'est très fort dans les personnes. Je vais parler un peu de ma expérience. J'ai à Mazagan Velho deux fois. Ce n'est pas une région que les personnes ils ont, parce que c'est dans le nord du Brésil. Et c'est très intéressant de parler de cette relation, que c'est une relation de trois pays. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les déserts et les forêts, ouais? La Mazagan du Maroc, elle vient des déserts. La Mazagan du Brésil, c'est dans la forêt. Et je parle, et je colloque de paysages
un confront parce que les personnes d'un 18e siècle qui se transféraient d'ici pour le Brésil, elles vivent cette trame. Et c'est une trame très profonde. E, portanto, qu'est-ce que l'Amazone et le Sahara pouvons voir en commun? Une petite ville, Mazagão Velho. Ici, dans l'Amazonie, dans l'état de Macapá. Macapá, c'est l'état pratiquement plus nord du Brésil, sur l'Équateur. Faire frontière avec la France, la Guyane française. Aujourd'hui, c'est un tas où la plupart de la population c'est d'origine indigène, beaucoup de population. C'est un état de forêt, d'une forêt très bien préservée. C'est un tas très riche en archéologie de la préhistoire brésilienne. Par exemple, les monuments mégalithiques les plus grands du Brésil, c'est dans cet état ici, dans cette région. C'est connu comme Stonehenge des Amériques. C'est un tas très intéressant. En Macapá, il y a une forteresse portugaise très bien. Aliás, Macapá, c'est une ville très agréable pour vivre. Ici, c'est la capitale. La capitale, Macapá, aujourd'hui. Ici, c'est Mazagão. Quand se fait les transférences de la population de Maroc pour le Brésil, il y a un objectif politique très fort. Et le grand objectif politique du marquis de Pombal, c'est la colonisation du fleuve d'Amazonas. C'est une politique très forte. Et parce qu'il y a un conflit pour dominer ce territoire entre les Portugais et les Français. Et Macapá, c'est la ville. Macapá, elle était un ancien ville indigène, très bien localité. Il se fait une forteresse très bonne aujourd'hui, se conserve très bien, et c'est l'origine de cette ville. Mais cette ville nécessitait d'autres villes qui vont appuyer la ville principale. Et la population de Mazagão, qui vient d'ici, elle va pour faire elle va faire une arrière-plan de Macapá. Et c'est le plan général. Parce que Mazagão d'ici ne c'est pas rentable. Économiquement, le marquis de Pombal, c'est un ministre très rationnel. Il fait beaucoup de numéros, il fait l'application de numéros. Il conclut que ne c'est pas défensable, ne c'est pas possible. Donc, toute la population va pour le Brésil, c'est l'objectif principal. Aliás, je pense que Marquis de Pombal, c'est les personnes qui forment l'idée, le concept de Brésil comme un grand pays. Parce que avant de Marquis de Pombal, le Brésil s'est divisé en deux gouvernements. Il va créer cette idée forte. Et pourtant, va faire dans la forêt
une ville que c'est complètement différent de la ville d'ici, que vous toutes connaître. Non é? Elle est conquise pour les Portugais du XVe siècle. Ils font une grande fortifié que tout connaît, un des principaux monuments de la ville, et c'est une ville complètement différente. Elle est abandonnée pour les Portugais. La population, elle va pour Lisbonne, et puis va pour Belém do Pará, mais les personnes ne sont pas contentes. Il y a beaucoup d'études sur cette question. Il y a personnes qui restent à Lisbonne, l'autre qu'elles ont pour Belém do Pará, et que son objectif ne sait pas, Macapá, parce que le climat c'est très difficile, c'est les opposés, c'est un climat humide. C'est très difficile pour les personnes qui vont du désert pour la forêt, c'est complètement différent. Il y a un problème, c'est le problème des malades. Non é? Les personnes ne sont pas préparées pour les nouvelles malades. Par exemple, j'ai un collègue qui va portugais, qui travaillait à Macapá, et il a de toutes les malades. C'est normal parce qu'il ne s'est pas préparé du point de vue physique. Non é? Les indigènes sont préparés, mais les Européens, non. Et le contraire, c'est vrai. Les questions des malades dans l'histoire, c'est très important. Et ils ont pour Belém do Pará. Belém do Pará, c'est une ville très agréable dans cette époque. Ils ont, et puis de Belém, ils ont pour Nova Mazagão. Dans un voyage très difficile, qui ne c'est pas facile, et ils sont installés dans une zone du rio Mutuaca, c'est qui fait part du système de rio Amazonas, et se fait un plan d'urbanisation par un Italien pour installer 340 familles avec ses esclaves, et se créer la ville qui s'appelle Nova Mazagão, une ville d'illuminisme, non é? Comme Lisbonne, avec un urbanisme hypodamique, comme nous dit, orthogonal, pour recevoir les nouveaux habitants. Mais rapidement, les épidémies, les malades provoquaient beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Cette préparation physionomique ne c'est pas bonne pour les personnes. Et elle, durant le temps de vie de Marquise de Pombal, elle permanissait dans les villes. Mais quand le Marquise de Pombal sortir du pouvoir, les personnes se vont, tout le monde qui pouvait sortir va sortir, surtout pour Belém do Pará et pour autres régions du Brésil. Et que reste surtout une population noire, curieusement, des anciens esclaves. E Mazagão, pour moi, quand j'ai à Mazagão, c'est ma surprise. Aujourd'hui, c'est surtout une population noire dans une région qui prédomine les populations indigènes ou mixtes, non é, indigènes. Se tourner une population très pauvre,
pratiquement elle disparut. Aqui missionnaire qui fait appuyer dans les débuts du XXe siècle la population. Elle perdu inclusivement le statut des municipalités. En 1841, se fait la restauration, mais en 1915 se fait l'intégration dans une autre ville, créée avec le nom de Mazagão Nova, dans ce moment Mazagão Nova, ou Novo, et la Mazagão que je parle se tournait Mazagão Velho. Não é? Portanto, porque ela s'est intégrée dans autres municipalités. Et l'ancienne ville va disparaître, se torne une ruine, et elle aujourd'hui, par exemple, pour ma surprise, les maisons sont surtout des bois. Pour ma surprise, quand je vais à Mazagão, je ne rencontrais rien de l'urbanisme ancien. Pratiquement tout disparu. En 2006, la Université fédérale de Pernambuco fait archéologie, inclusivement dans l'ancienne église. Son qui reste de la ancienne église, la primitive, qui s'est abandonnée et la ville a pratiquement disparu. Bon, aujourd'hui, c'est une ville qui continue à vivre de sa mémoire. Et ce sont les ruines de l'église aujourd'hui, les mortes. Se fait l'analyse et la conclusion de l'université est que beaucoup ils ont mort des malades tropicales. Une rue de Mazagão Nova, Mazagão Novo, que c'est le centre de la municipalité, et comme c'est Mazagão Velho aujourd'hui. C'est une ville très intéressante pour arriver. Se va de bus, de Macapá pour Mazagão Velho, et Novo. Se va passer pour 3 fleuves très larges, très comme c'est ça. Ouais. Se va faire il y a beaucoup de l'eau. C'est complètement la forêt, beaucoup de maisons. C'est la route pour Mazagão Novo. Se va beaucoup pour 7 bateaux. Se fait 3 voyages dans 7 bateaux pour arriver. Ici, c'est Mazagão Velho. Aujourd'hui, une petite ville avec une urbanisation, un peu de l'urbanisation ancienne et surtout une forte relation avec les fleuves et l'eau. Très tropicale. Ici, le centre de l'actuelle ville, l'église. C'est une église du XXe siècle. Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est que je vais parler. C'est la force de cette communauté, c'est aujourd'hui Saint-Jacques. L'église, une église des années 20, et la ville, dans les jours que je vais beaucoup de bruit. Ici, c'est le centre social où tout le monde va.
avec dans ces jours, le fleuve, c'est très large. Les personnes vivent beaucoup dans dans les lots. Et ici, la grande différence de la Mazagão, d'ici, la Mazagão du Brésil, cette relation avec la forêt et cette relation avec les lots. Les personnes vivent beaucoup cette l'eau ici, qui est le marché municipal, c'est une petite ville. Le bateau fait la ligation avec Macapá, c'est possible de faire. Et ici, beaucoup des sites clairs que c'est le vrai centre. Beaucoup de personnes qui vivent sur les lots, qui vivent, qui font la pêche. Et la vraie identité de cette communauté, comme je dis, c'est la fête à Saint-Jacques. C'est la plus grande fête de tout l'État de Macapá, la plus grande fête. Et c'est vivre avec une foi très forte. Et pourquoi Saint-Jacques pourquoi Saint-Jacques? Pour Saint-Jacques, c'est le protecteur de l'armée portugaise. Ici, le grand protecteur, c'est Saint-Jacques. La fête commençait pratiquement avec la fondation, commençait avec la festivité à Notre-Dame d'Assomption, que c'est la fête qui se fait ici, mais rapidement se convertit en fête de Saint-Jacques. Il y a toutes les villes, il y a symbole de Saint-Jacques, en toutes les villes. Nous voyons beaucoup d'images à Saint-Jacques. Et ça, c'est la relation mythique. C'est une relation mythique avec ici. Parce pour les armées portugaises, il y a de saints protecteurs. Première, Saint-Jacques, d'origine médiévale, mais puis, avec la deuxième dynastie, vient Saint-Georges. Mais Saint-Jacques, une zone de conflit très forte, comme ici, Saint-Jacques, c'est plus fort que Saint-Georges, parce que c'est plus intérieur. Et puis, il y a le mythe de Saint-Jacques, le mythe de la protection. Et pourtant, à Mazagão, la grande fête, à Mazagão, ici, c'est à Saint-Jacques, la protection que se fait. Et cette personne, ils ont pour le Brésil, ils continuent cette protection. Et même la ville qui pratiquement disparu dans le Brésil, l'idée de la fête à Saint-Jacques, elle continue. Et aujourd'hui, Saint-Jacques, c'est la force de la ville en tout la communauté. J'ai parlé de personnes que j'ai parlé avant de parler ici, et qu'aujourd'hui elle étudie les fêtes de Saint-Jacques, parce qu'il y a une expression très forte pour laquelle la communauté, c'est sa identité. C'est impossible de séparer Mazagão d'ici, de Mazagão de Brésil, pour la fête Saint-Jacques. C'est elle fait la liaison entre les deux villes. Ici, une image à Notre-Dame de la Piété, c'est votre fête. Aqui à Saint-Jacques, il y a beaucoup de cartons, tous les années. Chaque année, c'est plus forte, la fête.
Ici, c'est le centre. L'église s'appelle Igreja de Jacques. Dans le centre, il y a Saint-Jacques. Ici, Saint-Jacques, c'est le centre. Dans les années 30, la fête, une fête importante, mais n'est pas de l'importance d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une fête très importante. Et la fête se réalisait à jour de Santiago, un jour avant et un jour puis. La fête commençait en première com a imagem de São Jacques à Mazagão Novo, où va annoncer les fêtes. Et puis la image regressait à Mazagão Velho, dans cette image. E dans la fête, e Saint-Jacques comme chevalier. Não é? Ici, c'est Jean-Jacques comme chevalier. C'est une population très religieuse. Très. La religion pour les peuples brésiliens, c'est très forte. Très forte. Toutes les personnes ont beaucoup d'images à sa maison, fait une maison, en chaque maison, il y a beaucoup d'images. Et surtout à Saint-Jacques, mais à Notre-Dame, etc. Ici, c'est l'image de Saint-Jacques. Il y a divers composants dans cette fête. Il y a une composante religieuse et une composante profane, profane, comme em toute fête. E surtout, il y a la présentation des personnes nouvelles à la communauté. Ici, par exemple, les jeunes filles qui font sa présentation à la communauté. Une chose que j'ai dit, la population, c'est surtout noire, ou que c'est une gestion dans l'état de Macapá. Et la ville aujourd'hui, dans la ville, elle a les statuts de Quilombo. Quilombo, c'est une communauté noire, non est? Je suis certes d'accord avec la loi brésilienne. Les Quilombos, c'était des communautés noires, mais qui ont fui l'esclavage et qui sont reconnus aujourd'hui comme méritant un statut propre parce qu'ils ont une culture qui s'est développée. C'est le statut comme dit monsieur l'ambassadeur, c'est le statut aujourd'hui de Mazagão Velho. Et puis, il y a une première composante qui est l'essence de cette fête, c'est la guerre entre chrétiens et musulmans. C'est une guerre simulée. Il se fait les vestiments très forts, mais dans le centre, Saint-Jacques, pardon. Il y a beaucoup de musique, viennent personnes de tout l'État pour cette fête. Ici, cette personne représentait les chevaliers chrétiens qui fait sa passage et qui fait la procession. C'est une fête que les populations de toute la région va faire. Les jeunes sont très importants parce que c'est un rituel
de passage de la vie de l'enfance pour la vie adulte. Et ici, il se fait une guerre entre le bien et le mal, não é? Ici représente le mal. À ces jeux, pour que les fêtes sont surtout, cette fête sont surtout une conscience collective pour la libération des forces noires sur les forces des biens. Il est mascaré, représenter les forces du mal. Et toute la population fait cette participation très intense. Et ici, c'est les forces des mal, qui sont dans la fête. Et qui fait une fête pour qu'il y ait un conflit entre les sacrés, c'est l'organisation, et le mal, c'est les organisations. Et donc fait la fête, la musique, c'est profane, etc. Et on fait un bail, une fête noire, avec beaucoup de danses, etc. Puis les forces de mal sont, elles sont éliminées. Elles sont éliminées et dans les jours finaux de la fête, les chevaliers, ils vont annoncer la victoire de les biens. Mais le mal faire une dernière service, rapter les enfants qui se présentaient dans la population. Mais les forces de bien viennent, la force Saint-Jacques vient restablir les ordres. Et les personnes vivent très intensément cette fête parce qu'elle c'est réel, non est? La vie, c'est très la vie, la lutte entre les deux forces, c'est très réel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de relations entre. Ici, c'est une cérémonie qui se fait entre les trois pays. Et les personnes aujourd'hui, sa identité, c'est l'identité qui est passée pour trois pays. Pour le Portugal, pour le Maroc, pour le Brésil. Je pense que l'ambassadeur du Maroc au Brésil et le Portugal au Brésil fait beaucoup de délocations pour Amazagão, il fait beaucoup à Amazagão dans le Brésil pour permanencer forte cette identité. O que c'est intéressant dans cette communauté, c'est précisément qu'elle est très loin, elle très loin d'ici, mais la mémoire, elle est permanente. Et pour que la mémoire des peuples, la mémoire des personnes, elle continue, elle passait de personne à personne. Et parce qu'il y a un moment, que c'est du 19e siècle, que la mémoire pratiquement disparu. Mais elle n'a disparu, elle n'a pas disparu pour la question de la fête. La fête, elle a maintenu cette force, cette force. Et aujourd'hui, récemment, inclusivement, il se fait un film que je parlais avec les personnes que dans le Brésil, elle fait le film. Elle fait un film pour sur les deux communautés,
comme c'est la communauté ici, comme c'est là. Et surtout la question de cette fête, c'est une fête que c'est aujourd'hui très intéressant pour étudier dans le Brésil. Ici, cet livre que tu connais, c'est un peu cette histoire, c'est cette histoire, mais il y a beaucoup pour faire. Je pense que c'est important, les personnes d'ici qui sont là et de là qui viennent ici, parce qu'il y a choses, que c'est important pour discuter, pour parler, pour connaître, pour connaître. Pourtant, c'est un peu ce que j'ai parlé de cette expérience, un peu de cette expérience, la vision du Brésil, comme c'est aujourd'hui cette ville. Je pense que nous comprenons meilleur aujourd'hui notre culture, surtout pour une culture qui fait communication. Pour les cultures sont surtout communication. Et dans le monde d'aujourd'hui, que parfois n'a pas de dialogue, pour que la culture c'est un peu les mêmes. Et quand je parlais de culture, je parlais d'art. L'art, c'est la essence de l'esprit. Parce que nous sommes Homo sapiens, mais plus que Homo sapiens, nous sommes un être spirituel, surtout. Et la fête, c'est une forme d'art. Et une ville qui disparue, elle fait une renaissance sur une mémoire. Je suis ouverte pour questions de tout et à votre disposition. Merci. Merci infiniment de cette conférence qui nous a éclairci beaucoup de choses. Je tiens à parler de deux petites remarques. La première, c'est que vous avez commencé par une comparaison qui cite Mazagao dans le Sahara. Oui. Et ce n'est pas vrai parce que le Sahara est plus loin de Mazagao. Je ne sais pas que vous avez dit Mazagao ou non. Non. Je connais Mazagao ici. Mazagao d'ici, je parle d'ici, elle est comme Rabat, elle est à l'océan, et le climat est bon, donc il n'y a pas de raison de faire la comparaison entre le Sahara et la forêt. Oui. Et même les conclusions ne vont pas, parce que ce n'est pas le climat qui a changé, mais les conditions de vie qui ont changé. Aussi, je tiens à faire une autre remarque, un peu sensible pour les Marocains, c'est la carte. La carte, lorsqu'on fait une carte du Maroc, on ne fait pas jusqu'à Agadir. La carte du Maroc, elle s'étend jusqu'à la Mauritanie. Et depuis toujours, depuis le VIe siècle, c'est notre Maroc. Officiellement, la carte du Maroc doit être tirée jusqu'à là. Ça, c'est un sujet sensible pour les Marocains. Oui. Si vous présentez ça. J'ai remarqué aussi qu'au Brésil, après ce que vous nous avez parlé, les habitants, ils ont gardé même leur conflit ancien entre les musulmans, parce qu'il n'y a pas de musulmans ennemis au Brésil maintenant, mais ils ont gardé les festivals. Je pense qu'ils ont gardé même les coutumes qui existaient à Mazagao de Maroc. Oui. On peut chercher
des coutumes, qu'est-ce qu'on mange maintenant, qu'est-ce qu'on garde comme habit, comme des traditions. Et on trouve beaucoup de choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent entre le Maroc actuel et Mazagao de Guégesti. Monsieur Missali était ambassadeur au Brésil, nous a parlé de beaucoup de choses qui rapprochent les deux rives, le Mazagan actuel et le Mazagan ancien. Je le remercie, c'est un bon sujet. Merci. Ah, ça on peut. C'est seulement un morceau. C'est seulement. Ça va jusqu'à sa fille. Non, je ne parle pas de ça. Il y avait une autre. Oui, oui. D'accord. Ah, c'est Celle-là. Ah, c'est celle-là. c'est un map que je n'ai pas fait. C'est un map Oui, que j'ai retiré d'un livre d'origine. Et surtout pour la question des trajets. Ce n'est pas l'autre intention. C'est un map que j'ai utilisé.